Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer les probabilités en corrigeant d'abord les exercices que je vous avais donné à faire. Alors, pas les histoires de pile ou face qu'on va voir en séance virtuelle et je vous ferai peut-être une vidéo en plus, ni le devoir maison, je vous ferai une autre vidéo. Donc là, il s'agit des exercices 21 et 24, pages 166 et 167, dont je vous ai donné les réponses sur la feuille blanche là, que je mettrai après. On va commenter ces exercices. Pour calculer les probabilités, ici, je devais à chaque fois savoir quelle probabilité j'avais d'obtenir une boule blanche, une boule noire, une boule numérotée tant, etc., etc. Donc, la probabilité de tirer une boule blanche est de 4 sur 6. Ici, 4 sur 6 n'est pas écrit, donc pas se tromper à mettre 4. Mais par contre, 4 sur 6 se simplifie en 2 tiers. C'est ce que j'ai mis ici. Donc la réponse A. Ensuite, quelle est la probabilité de tirer une boule portant le numéro 2 ? J'ai deux boules qui portent le numéro 2, donc j'ai une probabilité de 2 sur 6, soit en simplifiant 1 sur 3. Réponse C. Enfin, et là il ne fallait pas se tromper dans la consigne, la probabilité de tirer une boule blanche numérotée 1, donc il n'y en a que 2 sur 6, la boule noire numérotée 1 ne compte pas, 2 sur 6 ça fait 1 sur 3, c'est donc la réponse A. Pour l'exercice 24, c'était pour reprendre un peu ce qu'on avait vu, l'idée qu'il ne faut pas confondre statistique et probabilité. Pierre a lancé 10 fois un dé, il a obtenu 6 à chaque fois. Là, spontanément, on se dit, il y a très peu de chances qu'il obtienne 6 encore une fois. Or, c'est faux. Dès que vous lancez le dé, à moins que le dé soit truqué, vous avez une chance sur 6 d'obtenir le 6. Même au 11e lancé, même s'il y a eu 10 fois lancé. On en discutera justement dans les questions de pile ou face, de savoir comment je sais si vous avez triché ou pas. Donc c'est toujours une probabilité de 1 sur 6. Maintenant, on va s'intéresser à l'exercice que je vous avais demandé sur les lancers de 2 dés. Il y aurait un S ici d'ailleurs, 2 dés à 6 faces. Alors, la somme la plus probable, c'est le 7. Vous l'avez peut-être déjà entendu, parce que ça se trouve assez souvent dans des jeux. Il y a des jeux de société basés là-dessus aussi. Maintenant, l'idée, c'est de le prouver. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y a des manières plus rigoureuses et disons que plus simples, soit pour la compréhension, soit au moins pour l'organisation. Toute la difficulté des probabilités, c'est de faire du comptage et de le faire correctement sans oublier des cas. Donc une technique, dans le cas des 2 dés à 6 faces, c'est une technique qui s'utilise dans d'autres exercices, c'est de faire un tableau double entrée, puisque là j'ai que 2 choses qui varient. Donc voici ce que j'appelle un tableau double entrée. Sur les colonnes, là j'ai mis les possibilités des dés du premier dé et celles du deuxième dé. D'ailleurs ça va répondre à la question que je posais, c'est-à-dire quelles étaient les issues possibles. J'ai oublié d'y répondre. Les issues possibles, c'est les résultats possibles. On vous demande de faire la somme des dés. Donc la somme des dés, ça va être, si j'ai 1 et 1 au premier dé, je vais avoir ici, je vais écrire en bleu, je vais obtenir 2. 1 plus 1. Et puis le maximum, 6 plus 6, je vais obtenir 12. Donc ça veut dire que les sommes possibles vont être de 2 à 12. Attention, il n'y avait pas 1. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6 et 1. J'ai 11 issues possibles. Maintenant, elles n'apparaissent pas toutes de la même manière. Donc ce tableau, il permet justement de comprendre combien de fois vont apparaître chaque somme. Ici, je vais faire les autres sommes. Donc ici, j'ai fait 1 plus 1. Ici, je vais faire 1 plus 2. Donc je vais obtenir 3. Ici, je vais obtenir 4, etc., etc. Alors, ce qui m'intéresse, c'est... là, je vais utiliser le tableur, la possibilité. Ce sera un peu plus simple. Je vais faire ça plus ça. Voilà. Et normalement... Pourquoi il me fait 9 ici? C'est pas logique. Ah non, il s'est trompé. Ok. Oui, j'ai compris ce qu'il fait. Donc ici, je mets égal dollar celle-ci. Il ne veut pas. Ok, peu importe. Alors, on va continuer. On va faire 5 plus 1, ça fait 6. Et ici, ça fait 7. Donc si je continue, ici, j'ai 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il commence à se dessiner des choses. Je ne sais pas si vous remarquez, ici 3 plus 1, ça fait 4. Si je montre ici, je vois que j'ai toujours les mêmes valeurs sur ces diagonales-là.
Donc ici j'ai 6, j'ai 7, j'ai 8 et j'ai 9. Et si je continue, j'ai 5. Voilà, là en fait il me suffit de rajouter ceci plus 1. Et j'obtiens toutes les valeurs. Là c'est pareil, je vais faire 6 et ici je vais faire d'ajouter 1 à chaque fois. Et enfin ici je vais faire pareil. Et j'obtiens mon tableau avec toutes les valeurs possibles. Donc ça veut dire que j'obtiens une fois le 12, deux fois le 11, trois fois le 10, etc. Et là on voit tout de suite apparaître là les valeurs qui apparaissent le plus souvent, que je vais mettre en jaune. C'est le 7 qui apparaît précisément 6 fois sur combien de possibilités? Eh bien, j'ai 6 fois 6 possibilités, donc j'ai 6 sur 36. Oui, il n'aime pas ça. J'ai 6, il met ça en date. J'adore les tableurs. Voilà, il ne veut toujours pas. Alors, ça c'est super les tableurs. Le tableur est intelligent, mais en fait il essaie de deviner, sauf qu'il n'est pas dans notre tête. Voilà. Alors, j'ai 0, 17, c'est en fait pas exactement ça, c'est 1/6 ici qu'on a. Petite remarque, c'est exactement la probabilité d'une face d'un dé à 6 faces. Mais si on regarde les autres nombres, eh bien, on est toujours en dessous. Pour 8, on a 5 possibilités sur 36. Et pour 9, 4 possibilités sur 36. Donc je rajoute ici, on a c'est 6 sur 36 la probabilité d'avoir le 7. Et qui se simplifie en 1 sur 6, donc à peu près de 0,17. Donc c'est intéressant de voir que ici on a plus de chances d'obtenir le 7, même si avec le 6 et le 8, il n'y a pas énormément de différence. Si je compare, donc là 0,17 ça veut dire que c'est équivalent à peu près à 17%. Si je mets par contre 5 sur 36, donc pour le 6 ou le 8, j'ai du 13%, 14%. Donc on voit quand même qu'il y a 3% de chance de moins. Ce qui n'est pas énorme sur une dizaine de lancers, mais quand on fait plus de lancers, c'est beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est intéressant de se souvenir de cette possibilité de faire les choses. Alors je sais que tout le monde ne va pas forcément tout de suite comprendre ça, mais c'est intéressant de l'avoir vu et éventuellement de se l'approprier. Voilà pour cet exercice. Donc, pour la prochaine fois, je vais vous donner à exercer des exercices où on prend en compte deux choses qui varient. Alors, pas forcément aussi dur ou un petit peu différent, pas forcément avec un tableau double entrée. On va voir que des fois, on peut raccourcir ou avoir une autre image de la chose. On va tout de suite voir ça avec l'exercice 29, page 167. Donc je l'ai mis aussi en lien. Je vous conseille là de faire pause et d'essayer de faire cet exercice et ensuite d'écouter la solution. Voilà, à vous d'essayer de jouer. Alors, on va maintenant faire une correction possible. On pourrait envisager de faire, comme l'exercice d'avant, un tableau double entrée. C'est envisageable parce que vous pouvez faire rouge, rouge, vert, etc. etc., etc. Donc je relis la consigne. On a 10 bermudas et 8 chemises et on tire au hasard un bermuda et une chemise. Quelle est la probabilité d'avoir la même couleur? Donc soit on fait ce tableau qui va être un petit peu long parce que je vais avoir 10 cases en ligne et 8 cases en colonne ou l'inverse. On peut là peut-être faire un petit peu plus simple. J'ai commencé un petit dessin ici, en dessinant de manière exceptionnelle, comme vous le voyez, les 10 bermudas. Donc j'ai mis 3 rouges, 2 verts et 5 blancs pour bien se rendre compte. Donc il va falloir déjà savoir combien il y a de possibilités en tout. Chaque bermuda rouge, on pourrait se dire, ah ben en fait j'ai un bermuda rouge possible, un bermuda vert, un bermuda blanc. Mais non, chacun va compter différemment. C'est-à-dire que le bermuda rouge, il y a 3 possibilités. Ces 3 bermudas sont 3 bermudas différents. Donc si je prends ensuite ces 3 bermudas, et si je... pardon, c'est pas ça que je veux faire. Si je dessine... je vais dessiner par des lignes les possibilités qu'il a d'avoir une chemise. Il a une possibilité d'avoir une chemise rouge,
ensuite 3 vertes, je vais les faire donc par des lignes, 3 vertes, et ensuite 4 blanches. Alors les blanches, ça m'embête parce que on va pas voir le blanc, donc je vais les faire en jaune. Voilà toutes les possibilités pour ce Bermuda-là. On peut faire exactement la même chose pour ce Bermuda rouge et le même pour celui-ci. On peut faire la même chose pour ce Bermuda vert, je vais le faire. Et pareil pour les blancs. Alors vous allez comprendre pourquoi je le fais pour le vert aussi et pas pour les autres. Ok. Pas pour les autres verts, mais pour les autres blancs. Je le fais une fois parce que les autres, après, je peux le réfléchir. Donc, ça veut dire, pour ce Bermuda, j'ai 8 possibilités. Pour ce Bermuda, j'en ai 8 aussi. Donc, je peux éventuellement l'écrire. Là, j'ai 8 possibilités, plus 8, plus 8. J'ai 8 possibilités ici, 8 encore ici, etc., etc. En gros, combien j'ai de possibilités? Eh bien, j'en ai 8 fois 10. Alors, hop, voilà, 8 fois 10. Donc j'en ai 80, précisément. 80 possibilités. Sur ces possibilités, avec une belle faute d'orthographe ici, mais je ne vais pas corriger parce que Paint n'est pas très facile pour ça. Sur ces possibilités, pardon, je vais essayer de comprendre combien j'en ai qui permettent d'avoir la même couleur. C'est assez simple. Pour la même couleur, donc si je veux la même couleur, je vais écrire ici, même couleur. Alors, si j'ai la même couleur, si je veux la couleur rouge, donc pour le rouge, eh bien, c'est assez simple. J'ai une possibilité avec ce Bermuda, donc je vais en avoir une avec celui-ci, hein, si je refaisais le tracé, mais je ne vais pas le faire, et une autre pour celui-là. Donc j'ai 3 possibilités qui soient que en rouge. Ensuite, pour les verts, oups, c'est pas ça que je vais faire. Pour les verts, eh bien, j'ai 3 possibilités pour ce Bermuda, plus 3 pour celui-ci, donc 6. Et enfin, pour les blancs, que je vais mettre en jaune, pour les blancs, j'ai 4 possibilités pour celui-ci, 4 pour celui-ci, donc j'en ai 4 fois 5, égale 20 possibilités. Donc au total, j'ai 3 plus 6 plus 20 égale 28 possibilités sur 80. Donc j'ai une probabilité de 80, qu'est-ce que je dis comme bêtise, 28 sur 80, que je peux simplifier. Alors si je divise par 2, ça fait 14 sur 40, je vais faire diviser par 2, ça fait 7 sur 20. Donc j'ai une probabilité de 7 sur 20 d'avoir une tenue d'une même couleur. 7 sur 20, ça fait un peu plus d'un quart. Ça fait aussi, ça fait exactement 35%, hein, puisque vous faites 3,5 sur 10, donc ça fait 35 sur 100. Donc j'ai environ 35% de chance d'avoir une tenue de même couleur. Attention, je rappelle, 35% de chance, c'est pas une probabilité. Probabilité, ce sera 0,35. Voilà pour cet exercice. Donc une possibilité de faire les choses. Je vais vous donner pour la prochaine fois 2 exercices, le 48 et 49, page 171. Alors le 48 n'a rien à voir avec les 2 événements, c'est juste pour vous entraîner à faire une probabilité à partir d'un graphique qui compte, donc c'est très facile, très rapide. Et ici, vous avez une probabilité, des questions justement de dénombrement, avec cette fois-ci, excusez-moi, 3 possibilités, non pas 2, hein, 3 variables en fait, les entrées, les plats et les desserts, et puis vous allez pouvoir compter un petit peu comme on l'a fait pour vous entraîner. Voilà, je vous souhaite bon courage, et puis à bientôt.